monde, bon lundi, j'espère que vous allez bien. Ici il neige, c'est le retour un peu de l'hiver, on va faire avec. Et du coup j'ai envie de vous mettre de la couleur dans vos assiettes et pourquoi pas un petit dessert léger, sympa. Honnêtement, j'avais quelques pommes pas très jolies et beaucoup de fromage blanc, je sais pas pourquoi. Donc du coup, je vous propose de ressortir notre moule double Savarin que j'ai déjà utilisé vendredi. Vous aviez bien aimé la recette et le moule et c'est vrai qu'il est vraiment super pratique. Et là, je vous propose un petit gâteau, des gâteaux, puisqu'on en fait deux, légers au fromage blanc et aux fruits. Un, on va faire aux pommes et un autre aux fruits rouges parce qu'il y a encore des petites choses au congélateur. Donc, c'est le moment de les utiliser. Alors, on va tout de suite démarrer. Comme d'habitude, j'ai rincé mon moule. Je le pose évidemment sur ma plaque à alu puisque ça me permettra vraiment d'avoir une bonne stabilité du moule. Alors, dans mon cul de poule, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai du sucre. J'ai des jaunes d'œufs, on a séparé les blancs des jaunes. J'ai donc ces jaunes que je vais blanchir avec le sucre. Donc on va mélanger tout ça au fouet. Donc c'est comme d'habitude, vraiment une recette super sympa, assez rapide à faire. Et là, c'est vrai que pour le coup, on n'a pas besoin de matière grasse, donc c'est sympa. Je vous rappelle le support cul de poule, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de super pratique. Et là, vous avez vraiment une bonne stabilité de votre cul de poule. Et là, je mélange simplement avec mon fouet pour blanchir un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais rajouter de la farine avec de la levure. Donc là, on fait la pâte. C'est pour les deux empreintes. Donc après, on va diviser tout ça, bien évidemment. Et encore un tout petit peu de semoule pour justement absorber l'humidité de nos fruits. Donc c'est de la semoule fine que vous utilisez aussi vraiment pour faire la pâtisserie. Donc c'est hyper facile, je remets le reste à l'intérieur de mon cul de poule, on mélange le tout et je vais bien sûr ajouter mes 500 g de fromage blanc. Voilà, donc là on mélange vraiment le tout. Donc vous voyez, avec le support cul de poule, on a vraiment une bonne tenue de notre récipient. Donc je prends ma spatule double embout, vraiment super pratique pour racler aussi bien mes justement contenants. Mais je vous rappelle, vous pouvez les utiliser à chaud dans vos poêles, vos casseroles. Elles ne fondent pas, le manche ne chauffe pas. Donc là j'ai utilisé la partie plus large de ma spatule pour vraiment pouvoir bien racler. Mais l'avantage de celle-ci, c'est qu'il y a un côté fin et ça c'est vraiment pratique pour vos petits contenants comme les pots de confiture, les pots à pesto, la sauce tomate, voilà, tout ce que vous avez en petit contenant, c'est vraiment bien. Et même pour travailler dans mon tornado, puisqu'on va l'utiliser maintenant. Donc là, j'ai ma pâte, vous voyez. Hello tout le monde, ça y est, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Désolée, j'ai un petit impératif familial et je vais devoir partir à 11 h. Donc je me suis permise de vous réveiller plus tôt en cuisine, mais comme on peut regarder le replay, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ma pâte est quasi prête. Là, je vais prendre mon tornado et je vais en fait préparer mes fruits. Donc là, j'ai simplement mis mon ailette, j'ai mis mes pommes à l'intérieur. Je vous rappelle que vendredi, on avait utilisé aussi l'essoreuse puisque c'est livré avec une essoreuse à herbe. Il est vraiment super compact, mais hyper pratique parce que c'est presque 1 litre de contenance. Et donc là, je vais zipper simplement pour me faire une petite brumoise. Donc vous voyez, c'est hyper rapide et vraiment efficace. Donc là, j'ai mis l'équivalent d'une pomme pour pas trop charger parce que j'ai envie vraiment d'avoir des morceaux réguliers. Et ça y est, je reprends ma spatule double embout. Donc je vous rappelle, il y a aussi 3 couleurs. Aujourd'hui, j'ai envie de sortir le bleu. Et du coup, j'ai pris la bleue, mais il y a la grise et il y a aussi la corail.
Donc vraiment des couleurs aussi sympas, peps avec le corail dans votre cuisine. Et du coup, voilà, j'ai déjà préparé mes pommes dans mon récipient. Je vous rappelle qu'on a aussi en nouveauté nos fameux couvercles de cuisson pour les casseroles, les poêles, anti-éclaboussure. Mais vous voyez aussi, là, ça m'a permis de ne pas laisser mes pommes à l'air le temps qu'on se retrouve, hein, puisque je l'ai fait il n'y a même pas 5 minutes. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, que vous allez profiter des vacances avec vos loulous et que vous avez envie de faire les recettes avec moi cette semaine. Mercredi, je vous donne rendez-vous à 11 h. Je ne serai pas seule dans ma cuisine puisque j'ai ma voisine qui a envie de venir et qui va prendre les chouquettes. Donc c'est le moment, on va faire de la pâte à choux ensemble. Prévoyez des œufs, du sucre, de la farine, du beurre, c'est hyper facile, et du sucre perlé. Et on va faire ça ensemble. Donc là, vous voyez, je refais ma pomme, hyper rapide. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez cuire dans ce récipient puisqu'il passe au micro-ondes avec le couvercle rouge. Donc, pour faire maintenant vos compotes express, c'est super pratique parce que c'est vrai que vous allez peut-être devoir faire des goûters tous les jours aussi. Donc, encore des petites idées. Donc, je termine avec ma dernière pomme. Donc, je remets mon couteau, je le pose et ensuite, hop, hop, je viens simplement couper en 3, grossièrement ma pomme. Et je refais quelques tours de zip-zip. Plus vous allez être active, enfin rapide, plus vous allez avoir des morceaux vraiment coupés fins pour faire une brumoise. Donc aussi, si vous voulez vos légumes pour les sauces ou voilà, la bolo ou autre, pas besoin de faire trop fin. Mais effectivement, si vous voulez faire maintenant votre salade de carottes express, il est vraiment super génial. Je vous rappelle que l'ailette qui est livré avec, vous permet vraiment de bien racler le fond et d'avoir vraiment toujours des coupes régulières. Donc ça, c'est vrai que c'est super sympa et vraiment super pratique. Donc on y va. Et là, on a nos pommes qui sont prêtes à aller dans un des savarins. Donc c'est vraiment une forme sympa, ça fait 18 cm de diamètre, une contenance de 70 centilitres. Donc c'est vrai que un moule, ça paraît peut-être grand sur les photos, mais ça fait vraiment un baby cake. Mais en fait, en faisant les deux, vous avez l'équivalent du moule tablette. Donc ça, c'est vrai que c'est super pratique et vraiment génial. On termine, un petit coup de batteur, on va monter nos blancs en neige. Donc commencez toujours en vitesse lente. Et ensuite, on va diviser la pâte en deux. On va intégrer nos fruits et ensuite la moitié de nos blancs montés. Donc pas besoin non plus de venir faire du bruit, s'exciter et tout. Vous restez au milieu de votre cul de poule, de votre récipient, c'est sympa pour les oreilles, donc voilà. Merci, bonjour, salut Virginie, hello Muriel, merci Léa, pas de loulou, ouais mais d'accord, c'est sympa de me suivre, je suis vraiment contente. N'hésitez pas à partager pour inviter vos amis, vos copines. Et puis du coup je vous mettrai effectivement les ingrédients pour mercredi. Donc si vous voulez faire la recette avec moi, ce serait comme ça. Coucou, hello. Donc là je monte mes blancs pas trop fermes. Voilà, c'est déjà bon, hein, vous voyez, hyper rapide. Hein. Hop, on va enlever. Et là, on va donc diviser ma pâte en deux. Donc là, honnêtement, je le fais à la louche parce que j'ai pas pesé la masse totale de notre préparation. Donc, je reprends toujours ma même spatule. Du coup, pas besoin de faire du lavage 2 ou 3 fois. Et donc, je divise ça en deux. Hop. On va dire que c'est bon. Voilà. Donc là, j'intègre mes pommes. Et vous savez quoi? J'ai oublié d'allumer le four. Donc à vous aussi, on va allumer le four, 180 degrés.
Allez. En chaleur tournante et on cuira tout ça une bonne trentaine de minutes. Et ce qui est bien, parce que je vais devoir m'absenter, je vais pouvoir éteindre mon four et l'idéal c'est vraiment de le laisser refroidir dans le four éteint avec la porte entrouverte. Vraiment ce sera quelque chose de sympa et d'hyper moelleux. Voilà. Et là je viens prendre la moitié, donc ça c'est la corail en double embout. Là je viens prendre la moitié de mes blancs. Hop. Voilà. Par contre, on va continuer avec ça. Et là je vais bien soulever délicatement pour que mes blancs s'intègrent et que j'ai vraiment quelque chose de mousseux et de sympa. Hello Agnès, bonjour Marilyn, j'espère que vous allez bien par ce temps d'hiver. Allez, on va rester en cuisine, on va se réconforter. Salut Tecla, l'Aveyron est là, super. Oui, je suis désolée, je ne vous ai pas annoncé le timing de ma recette, mais un peu des changements de programme aujourd'hui. Donc pour la première, je prends mon moule et je vais du coup me faire déjà un peu de place, ça ira beaucoup mieux. Et je vais répartir ma préparation. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Si, je pense que c'est bon. Voilà. Hop. Donc ça fait vraiment une belle pâte. Voilà. Donc je répartis bien. Jusqu'en haut, effectivement. Voilà. Hop. Et là, je fais la même chose avec mon reste de pâte. Hop. Donc là, j'avais quelques fruits encore au congélateur. Je les ai fait décongeler un petit peu ce matin. Et là, je vais les intégrer, donc enlever encore le maximum de jus. Voilà, je les verse dans ma préparation. Je mets ça de côté pour pas qu'il y ait d'histoire. J'intègre tout ça. Hop. Et je vais du coup mettre encore mes blancs. Je pense qu'on va faire l'inverse pour le coup. Je suis un peu juste en taille. Voilà. Et on va mettre dans la deuxième empreinte. Et du coup, je vais avoir vraiment deux parfums de cake différents. Donc ça, c'est vrai que c'est super pratique. S'il y a des gens qui n'aiment pas certains goûts aussi, on peut vraiment faire aussi bien du sucré comme du salé, comme j'avais fait vendredi, n'hésitez pas. Et je vous montrerai aussi, on fera une petite brioche express dedans, ça c'est aussi quelque chose de sympa, c'est très joli. Et du coup, vous en avez une tout de suite pour 2 jours et une deuxième que vous pouvez mettre au congèle et la sortir le jour où vous n'avez pas envie de faire quelque chose et que vous n'avez pas forcément de pain. Et hop, le tour est joué. Donc on reprend. Indispensable, la plaque alu pour vraiment bien répartir. Hop, et là mes œufs étaient vraiment bien gros. Je pense qu'avec 3, ça suffit largement. Donc on refera les quantités, je vous recalculerai ça exactement. Voilà. Hop. Et je répartis le tout dans mon empreinte. Voilà. Hop, c'est terminé. Voilà, j'ai mes 2 préparations qui sont prêtes à être enfournées. Je vais attendre un petit peu encore que mon four soit chaud. Donc,
qu'est-ce que je vous ai dit, 25 à 30 minutes, oui c'est ça, de cuisson à 180 degrés. Vous laissez dans votre four, après éteint, et on va manger ça tiède. Ce sera vraiment super sympa. Je voulais aussi vous rappeler que jusqu'à mercredi, pour toute commande passée sur la boutique, profitez-en, c'est vraiment le moment. Dès 69 € d'achat, vous allez recevoir 2-3 jours après votre commande par mail un bon d'achat de 10 € à valoir sur votre prochaine commande boutique. Donc c'est vraiment super sympa. C'est plus de 10% de remise sur votre achat. Donc je trouve ça vraiment super génial. Et n'oubliez pas, à partir de 150 € d'achat, vous pouvez régler votre commande en 4 fois sans frais par carte bancaire. C'est aussi une facilité vraiment super géniale. Évidemment, n'oubliez pas de me valider comme conseillère afin que je puisse vous envoyer des recettes. Mais normalement, vous êtes en fait déjà répertorié théoriquement dans mon fichier. Si ce n'était pas le cas, envoyez-moi un petit message avec votre adresse mail que je puisse vous enregistrer. Si vous avez des questions, si vous avez envie de voir une recette en particulier, si vous avez envie d'organiser une démo, n'hésitez pas. Avec le digital, le virtuel, on peut s'adapter et faire vraiment ce qu'on a envie. Donc voilà, le petit dessert du jour, le goûter pour peut-être 1 ou 2 jours chez moi. J'espère qu'ils me feront pas défaut tout de suite en un jour. Ben, on verra. Je vous posterai une photo du résultat. Merci beaucoup d'avoir été là. Désolée pour un peu ce changement de timing. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi à 11 h. On fera des chouquettes au sucre perlé. Donc, à vos poches à douille, toile Flexipan R. Et je vous mettrai tous les ingrédients en avance. Comme ça, on pourra faire ça ensemble. Merci, à bientôt. Bisous. Ciao, ciao.